Salut à toi et bienvenue dans ce tout premier épisode. Dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est l'épaule de façon simple, claire. Même si t'as jamais mis les pieds dans une salle d'anatomie, tu puisses comprendre tout ça facilement. Je vais aussi te présenter et t'expliquer comment j'ai structuré cette mini-série pour que tu aies une vue d'ensemble bien organisée. L'épaule, c'est un sacré morceau. C'est une structure complexe composée de 3 os, la scapula, anciennement appelée l'omoplate, l'humérus et la clavicule. À cela s'ajoutent 5 articulations. Parmi elles, la plus importante, la gléno-humérale. C'est celle qui permet à ton bras de bouger dans toutes les directions. L'articulation acromioclaviculaire, située au-dessus de l'épaule, elle joint le bord externe de la clavicule à une partie de la scapula appelée l'acromion. On retrouve ensuite l'articulation sternoclaviculaire, qui joint le bord interne de la clavicule au sternum. On retrouve également l'articulation scapulo-thoracique. C'est un espace de glissement qu'on retrouve entre la scapula et le thorax. C'est une articulation un peu spéciale, car elle est composée uniquement de muscles. Enfin, on retrouve l'articulation sous-acromio-deltoïdienne. C'est un espace de glissement situé entre l'articulation gléno-humérale et l'articulation acromioclaviculaire. C'est au niveau de cet espace que glissent les tendons de la coiffe, principal acteur de la mobilité de l'épaule. On retrouve aussi différents ligaments. Les ligaments sont un peu comme des cordes tendues entre les os. Si ces cordes sont étirées ou partiellement déchirées, on parle d'entorse. Si elles le sont complètement, on parlera de déchirure. Dans l'épaule, parmi les articulations que j'ai citées, on retrouve plusieurs types de ligaments. Dans l'articulation gléno-humérale, on va retrouver le ligament gléno-huméral supérieur, moyen, inférieur, le ligament gléno-huméral inférieur est le plus important concernant la stabilisation de l'épaule. Dans l'articulation acromioclaviculaire, on retrouve les ligaments intrinsèques qui vont directement faire le lien entre l'acromion et la clavicule. On retrouve des ligaments inférieurs, supérieurs, antérieurs et postérieurs. Et on va également retrouver des ligaments extrinsèques que sont le ligament conoïde et trapézoïde. En effet, dans la scapula, on retrouve un petit processus nommé processus coracoïde. Ces ligaments, que sont le conoïde et trapézoïde, vont relier la clavicule à la scapula via ce processus. Ce sont donc les ligaments coraco-claviculaires. Dans l'articulation sternoclaviculaire, on retrouvera les ligaments intrinsèques, antérieurs et postérieurs. Bien sûr, on ne peut pas parler d'épaule sans parler de la coiffe des rotateurs. Ce groupe de tendons qui stabilise ton épaule et qui est souvent à l'origine de douleurs d'épaule est l'un des plus importants. Parmi eux, on retrouve le sus épineux. Il va réaliser le mouvement d'abduction, mouvement d'élévation du bras. Il est situé au-dessus de la tête humérale. Il s'insère sur la fosse suprascapulaire et vient se terminer sur la face supérieure de la tête humérale. Et c'est le tendon le plus fréquemment atteint dans les pathologies tendineuses de l'épaule. Ensuite, on a le subscapulaire qui va lui se situer sur la face interne de la scapula. Il est rotateur interne. Il est situé en avant de l'articulation gléno-humérale. Il permet de mettre la main dans le dos. Enfin, on retrouve l'infraépineux et le petit rond, qui sont les deux tendons rotateurs externes de l'épaule. Ils se situent en arrière de l'articulation gléno-humérale. Mais attention, ces 4 muscles ne sont pas les seuls à entrer en jeu dans le système de l'épaule. Il y a aussi ceux qui globalement vont tirer vers l'avant en rotation interne, comme le grand pectoral, le grand dorsal et le grand rond. Et de l'autre côté, on a toujours le petit rond et l'infraépineux qui gèrent la rotation externe. Et rien qu'à entendre leur nom, on sait déjà qu'ils sont pas aidés. Cette différence de force entre 3 grands devant et ces 2 petits derrière crée un déséquilibre naturel. Selon le sport que tu vas pratiquer, ce déséquilibre va plus ou moins s'accentuer. Mais on en reparlera de ces déséquilibres sur l'épaule du sportif plus tard. Alors voilà le programme. Dans cette mini-série, on va aborder l'épaule sous toutes ses formes. On parlera de l'épaule traumatisée, de l'épaule instable, de l'épaule raide, de l'épaule douloureuse, de l'épaule neurologique et enfin, on parlera de l'épaule du sportif. Chaque épisode est pensé pour être complet avec des interventions, des tests cliniques et des cas concrets. Bref, un programme pour t'aider à comprendre comment fonctionne l'épaule, comment soigner les blessures, mais surtout comment éviter ces dernières. On se retrouve dans le prochain épisode. Tu peux t'abonner aussi.